Adjudant Méchin. Vous avez des nouvelles de Pérez? Il est toujours sur le billard. Les médecins sont pas très optimistes. C'est vrai qu'il a sauvé une collègue? C'est vrai. Quand s'est-on aperçu de la disparition du gamin? Ça fait 1h30 maintenant. Le moniteur s'en est rendu compte à 7h30 en réveillant le dortoir. Vous en pensez quoi, vous? A priori, on dirait une fugue, mon capitaine. Le petit a mis ses baskets, il a pris son portable. Toutes les portes étaient fermées normalement, il n'y a pas eu d'effraction, personne n'a rien entendu. Mais il y a un truc bizarre, c'est qu'il est parti en pyjama. C'est pas bon signe, ça. Il a quel âge exactement, ce gosse? 9 ans. Il s'appelle Félix Bernard. Ses parents habitent en Dordogne, à 150 km d'ici. Vous allez prendre l'affaire, mon capitaine? Quand j'en saurai un peu plus. Il me faudrait la liste de tous les incidents qu'on vous a signalés depuis hier dans les environs. Bien sûr. C'est par où? C'est par là. Salut, Nadia. Bonjour, capitaine. T'as trouvé des choses? Je sais pas, non, j'ai rien encore, je viens d'arriver. Le lit du petit est là. C'est qui? Édouard, le moniteur de Félix. Capitaine Guémara, section de recherche. Bonjour. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Écoutez, lorsque j'ai fait ma dernière ronde vers 11h30, il dormait. Vous êtes sûr? Ouais, je crois, il dormait, ouais. Il dormait ou il dormait pas? Bah, il dormait ou alors c'est un bon acteur. Vous vous souvenez de la couleur du pyjama qu'il portait? Ouais. Jaune. On a vérifié avec la liste des vêtements que sa mère nous a donnés, c'est le seul qui manque. Avec un doudou, un espèce de lapin blanc et puis des baskets, des Converse, je crois. Quelle taille? 38. Vous croyez qu'il a pu partir tout seul, comme ça, dans la nuit? J'en sais rien. C'est vrai que ça m'étonne parce que Félix, c'est pas un casse-cou, quoi. Ouais, bien sûr. Des traces de lutte? Non, j'ai rien. J'ai aucune empreinte, il y a beaucoup trop de monde qui a circulé, j'ai rien du tout. Le lit de Félix est loin de la porte, tu trouves pas? Attends, tu veux dire que pour quelqu'un qui serait rentré comme ça par hasard, c'était pas lui le plus facile à embarquer? Et non, ça fout la trouille, hein. Moi, j'ai mes 2 gamins qui sont dans une colo à 2 pas d'ici. C'est un des agresseurs de Pérez. Lâche ton arme, doucement. Vous pouvez l'emmener des fois au parquet. Ça va? Son copain, comment il se porte? Il va s'en sortir, il a eu de la chance. Visez bien, on dirait. Si seulement j'avais pas voulu entrer dans cette foutue pharmacie, Pérez serait pas entre la vie et la mort. Laissez tomber, ça n'a rien à voir avec vous. Mais si, j'aurais dû vérifier, examiner les lieux. Je me pardonnerai jamais. Hey! Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a pas essayé de tirer. Parce qu'il voulait s'en aller. S'en aller. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pérez avait un Alzheimer. Il savait très bien ce qu'il attendait. Son père est mort de la même chose. Il a voulu nous le cacher à nous et sa famille. Tous ces oublis ces derniers temps, c'était ça. Et c'est pour ça qu'il a quitté sa femme. Il voulait pas qu'elle le voie sombrer. Hier soir, par hasard, j'ai écouté son Walkman. S'en servait comme aide-mémoire, il oubliait tout, il enregistrait tout, jusqu'à son nom. J'aurais dû lui parler à ce moment-là. C'est un responsable. C'est moi. Pour Pérez, ce qu'on vient de se dire, ça reste entre nous. Je vous remercie de me l'avoir dit. J'aurais porté ça toute ma vie. Mon capitaine, j'ai les informations que vous m'avez demandées. On n'a pas eu grand-chose aujourd'hui. Une bagarre à la sortie d'une boîte, une fête improvisée sur la plage, et un fermier. Il vient d'appeler, il a entendu un drôle de cri cette nuit, et ce matin, il a trouvé sa vigne écrabouillée par une bagnole. Un cri? C'est loin d'ici ou... 5 kilomètres? Ok, on prend l'affaire.
Quelle tristesse, regardez-moi ça. Ah, les petits salauds. Ah, moins des vendanges. Vous savez quelle heure il était quand vous avez entendu ce cri? Et il était 1h10. J'ai vu l'heure en regardant le réveil. J'ai entendu un bruit de moteur qui ronflait fort. Le temps d'aller à la fenêtre, j'ai vu les feux arrière de la bagnole. Et la voiture, vous avez pu identifier la marque? Bah, j'ai pas eu le temps. Elle était pas grande, hein. Plutôt sombre. Merci, monsieur. Et je vais porter plainte. Hein. Vous pensez qu'il peut y avoir un rapport avec le gosse? Traces de pneus, empreintes de basket. On dirait du 38. Ils ont tous des baskets, les jeunes, dans le coin. Regarde. Du sang? Vous cherchez quoi exactement? Un enfant disparu à Saint-Renan cette nuit. Vous l'avez retrouvé, mon fils, ou pas? Je suis désolé, on n'a pas de nouvelles encore. Tu vois qu'il est pas revenu. Maintenant, il va avoir peur de se faire punir. Ah, je te préviens, s'il lui arrive quelque chose, ce sera de ta faute. Capitaine Guémara, je vous en prie, madame. Faites le maximum pour retrouver votre fils. On va le retrouver. T'inquiète pas, on va le retrouver. Mais je savais qu'il était malheureux ici. Il a même essayé de m'appeler cette nuit. Ah oui, il m'a forcé à couper mon portable. Je viens juste d'entendre le message. Messieurs. Oui. Daniel est mort au bloc. Ils n'ont rien pu faire. Personne n'y est pour rien. Chacun fait ce qu'il devait. On a tous choisi ce boulot, on sait ce qu'on risque. L'adjudant Pérez est mort en service. C'est une fin digne de lui. Maintenant, il y a un enfant en danger. Chaque minute compte. Il y a 4 heures que Félix a disparu. Toutes les brigades sont alertées. On fouille le terrain mètre par mètre. On interroge tous les riverains. Je demanderai à Luc de sortir la liste des affaires de pédophilie recensées dans la région depuis les 10 dernières années. Les parents de Félix ont confirmé que le lapin en peluche retrouvé dans les bois est bien celui du gamin. On analyse la tache de sang. Il semblerait que le gamin ait été embarqué par une voiture près de cette vigne. Nadia. Nadia. À première vue, la trace des pneus indique une petite cylindrée, genre C4 ou 206. Je vous donnerai une marque précise d'ici 1 heure ou 2. À minuit 46, Félix a appelé sa mère et lui a laissé un bref message. Or, à 1h10 du matin, le propriétaire de la vigne a été réveillé par un cri et un bruit de moteur. Que s'est-il passé au cours de ces 24 minutes? Personne n'a rien entendu. Ni les enfants qui dormaient à côté, ni son moniteur, ni le reste du personnel qui loge ici et là. C'est peut-être une fugue? Moi, de mon côté, j'ai aucun indice d'une intrusion extérieure. Pas de traces de lutte, pas d'empreinte. Donc, soit le ravisseur se trouvait dans le bâtiment, soit Félix a fugué et il a rencontré son ravisseur près de la vigne. Saint-Renan, la vigne, 5 km entre les deux. Félix a pu sortir par ici et couper à travers bois en passant par ce chemin. 5 km à pied, en moins de 24 minutes, pour un gosse à travers bois dans l'obscurité? J'y crois pas. Pour moi, Félix est monté dans une voiture, à proximité de la colo. De son plein gré, ou pas.
C'est la question. Possible. En tout cas, Félix a tenté de s'échapper. Il a été rattrapé par son agresseur dans la vigne. D'après l'opérateur, le portable de Félix est toujours allumé et se trouve dans un rayon de 3 à 6 km. Je crains qu'il y ait peu de chances de retrouver l'enfant vivant. Sauf si le ravisseur n'a pas prémédité son geste. Il peut l'avoir gardé en vie sans savoir quoi faire. Espérons que vous ayez raison, Mathilde. Messieurs. Capitaine, Oui, je peux vous parler un moment? excusez-moi. Les hommes ont recueilli 2 témoignages. Des voisins qui ont vu la même voiture stationnée devant le centre. Et alors? C'était un homme au volant. À chaque fois, il est resté longtemps pour surveiller. Et la dernière fois, il a suivi le car qui emmenait les enfants en promenade. D'accord. Vous avez son signalement? La quarantaine, c'est tout ce qu'ils peuvent décrire. Et la voiture? Une C4, foncée, bleue ou grise. Ils n'ont pas pris le numéro, mais il y en a un qui a remarqué le département. C'est le 24, comme celle des parents. Merci, mon adjudant. Ma voiture? Mais pourquoi ma voiture? On a enlevé notre enfant et tout ce que vous trouvez à faire, c'est fouiller ma bagnole, c'est ça? C'est la procédure habituelle, monsieur Bernard. Je vais aussi faire visiter votre domicile. Mais de quel droit? Écoutez, je suis persuadé que nous allons éliminer rapidement tout malentendu. Mais quel malentendu? Vous imaginez que ma femme et moi, on a enlevé notre enfant? Je t'en prie, Antoine. Laisse-le faire son travail. Peut-être que monsieur veut un petit peu de mon sang pour vérifier mon ADN. Pour votre ADN, un peu de salive suffira. Et puis je prendrai également l'empreinte de vos chaussures. L'ADN, mais pourquoi l'ADN? À quoi ça va vous servir? Laisse tomber, viens, je te dis. Viens. Allez, à bientôt. D'accord. Non, mais puisque je vous dis que je ne mettrai pas mon pied là-dedans. L'intendante et le cuisinier couchent ensemble. Ils se sont endormis à 9h. Vers 1h du matin, elle s'est levée pour aller chercher de l'aspirine à la cuisine et elle a seulement vu Joe, l'apprenti, qui dormait tout habillé sur son lit avec la porte ouverte. Joe. Le petit peu de la bichette. Et qu'est-ce qu'il dit, ce Joe? Qui s'engueulait avec sa copine au téléphone et qu'ensuite il s'est endormi tout habillé. Je vérifie ses appels, non? Venez voir. Bingo. Je les ai. J'ai les chaussures qu'ont laissé les empreintes. Allez! Allez! On s'accroche! Allez! Allez! Descends pas, tu restes là. Y a pas de doudou, y a pas de téléphone, y a rien qui tient là. Allez! Oh, Félix! On a trouvé la cassette dans tes affaires. Pourquoi tu le traitais comme ça, ce gosse? J'ai essayé de le motiver, c'est son père qui voulait ça. En l'humiliant. Et l'autre jour, dans la chambre, tu faisais quoi pour le motiver? On l'a vu sortir de ta piole avec toi, il était en larmes. C'était une tête de mule, ce môme. Alors, ouais, petit hypocrite qui veut jamais participer à rien. Toujours pendu à son portable avec son doudou, toujours mal quelque part. Alors j'ai puni, c'est tout, voilà. C'est toi. Tu t'assois là. C'est seul. Ah, c'est pas grave. Ça t'apprendra à pleurnicher avec ta mère. Bon, et si t'es sage, on ira faire un peu de corps, ok? Allez. Et hier soir, t'as voulu le punir, tu l'as sorti de son lit et ça a mal tourné, c'est ça? Je l'ai pas vu, Félix, c'est n'importe quoi. Je suis sorti fumer une clope parce qu'on n'a pas le droit de fumer à la colo. Et les empreintes de chaussures à côté des tiennes? Les mêmes que celles des baskets de Félix. T'expliques ça comment? Et tout le monde a les mêmes baskets cette année, alors. T'étais avec qui, Edouard, si c'est pas avec Félix? Avec personne, il y a plein de gens qui passent sur ce chemin. C'est pas un peu loin pour aller fumer une clope? Écoutez, moi j'ai besoin... Qu'est-ce que tu foutais là-bas, Edouard? Écoutez, moi j'ai besoin de me détendre. J'ai besoin de respirer le soir. T'es rentré à quelle heure? 2h. Et Félix? Quoi, Félix? Je sais pas, qu'est-ce que vous me voulez avec Félix? J'ai rien fait à ce môme! Ok, il me gonfle. C'est vrai qu'il me gonfle derrière ces airs d'enfant gâté. Mais je n'ai rien fait à ce môme. Rien. Le moniteur va rien lâcher. Luc, t'as le pédigré des parents de Félix? De gros commerçants. 2 magasins de fringues qui marchent plutôt bien. Elle a laissé son boulot à la naissance de Félix. Elle bosse avec son mari. Rien à dire. C'est tout? Non, autre chose. Sur le téléphone de la mère,
Il y a un numéro qui appelle tous les jours, mais elle rappelle jamais. Et ce numéro n'est pas dans son carnet d'adresse. C'est un homme, un certain Michel Duval. Je vais voir ça. Les délinquants sexuels, t'en es où? Il y en a un qui vient d'être libéré, il y a 6 mois. Jean-Paul Perrin. Il vit à Bazas, c'est à 40 km d'ici. Perrin, je me souviens. Il a ramassé un gosse la nuit en pleine campagne. C'était un petit voisin proche de lui qui voyait tous les jours, pas un inconnu. Il y a peut-être un lien avec la colo Félix. Ce Perran, il a très bien pu le côtoyer. En tout cas, faut aller voir. Je t'occupe de ça avec Mathilde. Luc, amène-moi la mère de Félix. C'était il y a 10 ans, l'affaire Perran. Comment vous êtes au courant de cette histoire? Vous étiez qu'une gamine. On a une affaire similaire dans ma première brigade. Du coup, j'ai étudié tous les cas de pédophilie recensés sur plusieurs années. Un peu comme le profilage. Si on veut, ouais. J'ai fait des études de criminologie. J'ai ingurgité l'essentiel de la littérature sur le sujet. Tiens, j'ai même fait un stage aux États-Unis pour rencontrer des profilers du FBI. Allez-y alors. Chacun sa technique, là. Bonjour, gendarmerie nationale. Jean-Paul Perran, c'est bien ici? Perran, ouais, c'est le propriétaire, mais il habite pas là. Pourtant, c'est l'adresse qu'il a donnée à l'état civil. Oui, peut-être, mais c'est pas là qu'il vit, je vous dis. Et vous? Je loue à sa mère. Je m'appelle Julien Laville, je bosse au supermarché d'à côté. Écoutez, j'étais juste rentré bouffer un morceau en vitesse, alors. Ne vous inquiétez pas, on va vous laisser sortir. Vous avez son adresse, à monsieur Perran? Un petit village près de Langon. Oros, ça s'appelle. Il y a une petite maison là-bas, je crois. Et vous voyez de temps en temps? Non. Merci. Vu ce qu'il a fait, il préfère qu'on sache pas où il crèche. Puis il aime pas les visites non plus. Dites donc, Oros, un vol d'oiseau, c'est à 800 mètres de la colonie. Michel Duval? Pourquoi vous me demandez ça? Parce que vous êtes en relation étroite avec lui. Pas du tout. C'est un ancien collègue du temps où je travaillais dans un garage. Un ancien collègue qui vous appelle tous les jours depuis 3 mois. Écoutez, Madame Bernard, nous avons mobilisé beaucoup de monde pour retrouver votre fils. Chaque minute compte et tous les détails sont importants. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous. Ok, très bien, on va prendre des choses autrement. Vous avez eu l'air ennuyé tout à l'heure quand j'ai parlé de prendre l'ADN de votre mari. Pourquoi? C'est pas lui le père de Félix, c'est ça? Ça faisait des années que je l'avais pas vu, Michel. Hélène? Hélène? Oh, ça alors, ça va? Ça fait longtemps, Hélène, hein? C'est ton fils? T'as eu un enfant, tu m'as rien dit. Oh, je faisais un petit bouquet pour la maison, s'il te plaît. Comment t'as pu me faire ça, hein? Me larguer sans un mot? Avec mon enfant? Et moi, j'en crevais, moi. Tu t'es fait une petite famille derrière Arrête, mon dos? Michel. Je suis désolée. T'es désolé. Mais tu sais pas ce que j'ai vécu, moi. T'as foutu ma vie en l'air. Tu veux que je le dise, là, ce petit chéri, qui c'est son papa? Eh, viens voir, bonhomme, viens. Hein? Comment tu t'appelles? Ça suffit maintenant, laisse-nous tranquilles. Monsieur, s'il vous plaît. Et à partir de là, il n'a pas cessé de me harceler pour voir le petit. Je croyais que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Je déprimais. C'est pour ça que j'ai eu cette histoire avec Michel. Mais c'est mon mari que j'aime. Quand je me suis retrouvée enceinte, j'ai décidé que ce serait lui le père. Ça aurait servi à quoi que je fasse de la peine à mon mari? Vous avez l'adresse de Michel Duval? Non. Sa voiture? C'est une C4 foncée immatriculée dans le département de la Dordogne? Oui, je crois, grise. Pourquoi? Non. Il n'aurait pas enlevé Félix. Vous devriez parler à votre mari, Madame Bernard, avant qu'il la prenne par d'autres. Hier soir, rien. J'ai regardé la télé, un polar. Des collègues à vous. Quelqu'un peut confirmer? Ma chienne. Je peux m'asseoir. Vous êtes chez vous. Je peux jeter un coup d'œil? J'ai le choix? Pas vraiment. Écoutez, il y en a marre. Pourquoi vous venez me faire chier? Un enfant.
enfants ont disparu à Saint-Renan. J'ai rien à voir là-dedans, moi. J'ai payé ma dette. Merde. Vous pouvez demander au village, je sors jamais de cette maison. Même pas pour faire des courses. Y a que ma mère qui passe pour m'apporter mon linge. Je vois jamais personne. Et surtout pas des enfants. Ah ouais? C'est pour ça que vous êtes installé à côté d'une colonie de vacances? Et où vous voulez que j'aille? C'est de ma faute s'ils sont venus s'installer près de chez moi? Hein? On embarque. Ramenez-le, je retourne à la colo. Attendez. Oh là là. Il y a des traces de partout. Là, on dirait celle d'Edouard. Des plus petites là-bas. Ça doit être Félix. Un vrai bésodrome. Bon, je veux une mesure complète de toutes les empreintes et une analyse ADN des préservatifs. Écoutez, je vous jure, je l'ai pas touché, ce môme. Je vous jure, pourquoi vous voulez absolument que ça soit moi, hein? On veut juste la vérité, Edouard. On a tes empreintes à côté de celles de Félix. Et on vient de trouver l'endroit où tu l'as violée. Violée? Vous êtes dingue, hein? On a des preuves, Edouard. On a tes cheveux, tes poils, ton sperme. Je vous dis que j'étais pas avec. J'étais pas avec Félix, j'étais avec une fille. Qui? Très bien. On a son ADN. On va te comparer avec celui de tous les gens de la colo et des environs. On va bien finir par savoir. T'étais avec qui, Edouard? T'étais avec qui? Avec une fille. Elle est pensionnaire. Elle a 14 ans, voilà. Mais je l'aime. Elle a seulement vu Jo, l'apprenti, qui dormait tout habillé sur son lit, qui dormait tout habillé sur son lit, qui dormait tout habillé sur son lit, tout habillé sur son lit. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Ils ont trouvé Michel Duval, mon capitaine. Où ça? Dans la boîte de nuit où il bosse. J'étais au Blue Morning toute la nuit, je vous dis. On a vérifié. Hier, t'es arrivé à 2h du mat, Duval. Personne t'a vu avant. Où t'étais? Oui, j'ai traîné, je sais plus. Il ferait mieux de faire un effort, Duval. Bon, qu'est-ce que vous me voulez à la fin, là? À ton avis? J'en sais rien. C'est à cause de Pedro? C'est ça? Écoutez, j'ai rien à voir avec son business, moi. On joue au poker, c'est tout. Félix Bernard, ça te dit quelque chose? Quoi, Félix le petit? Ouais, le petit. Quoi, qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu le sais parfaitement. Ah non, je vous jure, qu'est-ce qui se passe? Un enfant, Duval. Tu vas finir ta vie en tôle. Ça va pas, pourquoi? Allons, Duval, on t'a vu rôder autour de lui. Bon, écoutez, hier soir, j'étais sur un coup de contrebande de l'alcool. J'étais prendre le chargement en Espagne. Voilà, quoi, on m'appelle et j'y vais. Bon, bah, attends, dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec le môme, là? Bon,
C'est mon fils, merde, j'ai le droit de savoir, non? Bernier? Il est pas là, Bernier? Ah, il est retourné à la colo. Bon, en tout cas, le moniteur est hors de cause. La jeune fille a confirmé l'avoir retrouvé dehors à minuit 15. Ses camarades de dortoir ont confirmé les avoir entendus rentrer tous les deux vers 1h30. Et Perran? Continue à nier. Je vais laisse mariner. J'ai son avocat sur le dos. Si on n'a rien pour le mettre en garde à vue, il va falloir qu'on le relâche. Il n'a qu'une Yair 25 gris clair, dont les pneus ne correspondent pas aux empreintes retrouvées dans la vigne. Mais attendez au moins que Nadia et les chiens soient passés chez lui, il n'y en a pas pour longtemps. Ok, je vous donne 2 heures. Et si on n'a rien, on le libère. J'ai quelque chose. Joe. C'est lui qui avait entré l'agresseur à Saint-Ronan. Ils se sont rencontrés hier soir, ce qu'il dit dans une boîte. Joe a la clé de la petite porte. Hein, Joe? Pour sortir en douce le soir. Hier, à 22h, il décide de faire une virée. Arrivé à la boîte, il picole avec un inconnu. Il fume des pétards. Vers minuit, le type le raccompagne gentiment à la colo. Joe, lui, il tient plus sur ses jambes, hein, il est fragile. Alors faut que l'autre le porte jusqu'à son lit. Joe, vous confirmez ce que dit le major? Je vous confirme. Oui. C'est à ce moment-là que je pense que l'agresseur est monté au dortoir. Il devait être un peu saoul, lui aussi, non? Hein? Excité devant la vue des enfants qui dorment. Il s'est masturbé. Seulement le petit Félix, il n'était pas dans son lit. Il était aux toilettes. Il essayait de joindre sa mère sur son portable. Le type l'a menacé de le tuer. Il a crié. Arrivé dans les vignes. Le petit s'enfuit, l'autre l'a rattrapé, l'a balancé dans le coffre. Blessé. Mort. Les draps du dortoir. Nadia devrait facilement identifier l'ADN de l'agresseur. Seulement Joe, lui, il se souvient ni du nom, ni de son visage. Alors il va falloir retrouver les gens qui étaient en boîte hier soir et leur demander qui les avait ensemble. Bravo, Martin. Bon, on va explorer cette piste, mais on peut pas laisser tomber les autres. C'est la seule piste valable. Écoute, Martin, t'as fait un super boulot. Mais même si t'as des intuitions, la SR, c'est une équipe où chacun fait sa part. Et c'est l'ensemble qui permet d'aboutir. Bien, mon capitaine. Capitaine. Oui. J'ai vérifié. La C4 de Duval est à la case depuis 3 jours. Bien coulée. Bon, on n'a plus aucune piste. C'est pas fini. L'avocat de Perran s'énerve. Il veut qu'on le relâche immédiatement. On n'a rien pour le mettre en garde à vue, on le libère. Mais je suis sûre qu'il nous cache quelque chose. Peut-être. Mais c'est trop tard, Mathilde. Mais on sait jamais. Excusez-moi, maître. Hein, c'était juste quelques petites vérifications. Votre client est libre. Quelques petites formalités administratives. C'est une histoire de minutes. Ok, je le préviens. Capitaine! Oui, excusez-moi. Les chiens ont repéré une trace du petit chez Perran. Félix était chez toi, Perran. Les chiens ont senti son odeur sur ton linge. Il est où maintenant? Qu'est-ce que t'en as fait? Il est vivant? Réponds, Perran! Luc! Ouais. Tu peux t'occuper de monsieur, s'il te plaît? Il était à la fête hier soir. Il a vu le type qui était avec Joe. Bien, asseyez-vous. Il peut le décrire. Ok. Portrait robot? Je m'en occupe. Et vite. Tout de suite. Enzo, c'est pas une C4 qu'il faut chercher. La personne, là, hier soir, elle a vu Joe et le type partir dans une autre voiture. 106 noir. Ben nous aussi, on a du nouveau, Martin, mais ça colle pas avec ton histoire. Ça vient de chez Perran. Les chiens ont reniflé l'odeur de Félix. C'est son sac de linge. Le linge? Demandez au village, je sors jamais de cette maison.
Y'a que ma mère qui passe pour m'apporter mon linge. Y'a que ma mère qui passe pour m'apporter mon linge. Y'a que ma mère pour mon linge. Ma mère passe pour m'apporter mon linge. Demande à Perron ce que sa mère a comme voiture. Sa mère. Eh ben oui. Les pneus correspondent aux empreintes relevées dans la vigne. Foncé, mais c'est pas une C4. Oui, bah c'est ce qu'on cherche. Petite voiture, foncée. Il a pu acheter et monter des pneus d'occasion, ça c'est pas très compliqué. Madame Perron. Je vous dis que ma voiture n'a pas bougé de la nuit. Madame Perron. Ce matin, vous êtes allé voir votre fils chez lui. Oui? Pourquoi? Vous lui avez apporté son linge propre comme toutes les semaines. Et alors? Alors je pense que votre fils a pris votre voiture hier soir. Non, il la prend jamais. Et puis foutez-lui la paix à mon fils. Mais vous êtes sûr qu'il n'a pas un double des clés, Madame Perron? Ou alors, il a très bien pu emprunter votre voiture sans que vous le sachiez. Je vous dis qu'il a rien fait, mon fils. Arrêtez-moi, moi, si vous voulez. Martin, je peux te voir une minute? Oui. J'ai trouvé des empreintes de Félix dans la voiture de Madame Perron. Et puis il y a des traces de sang dans le coffre. Qui ont été nettoyées, mais alors vraiment très grossièrement. Major. Je loue à sa mère. Je m'appelle Julien Laville. Je bosse au supermarché d'à côté. Je m'appelle Julien Laville. Je m'appelle Julien Laville. Je m'appelle Julien Laville. C'est qui ce garçon? C'est Julien, mon petit-fils. Julien Laville, né en novembre 83, fils de Monique Laville et de Jean-Paul Perron. Son père l'a jamais reconnu, mais il s'en occupait régulièrement avant son séjour en prison. C'est pas tout. Oui. Une BX. Je voulais vous dire, il y avait... La voiture, 2 secondes. Luc, transmettez l'immatriculation à tous les barrages. C'est la voiture de Julien Laville. C'est avec ça qu'il a quitté son job il y a 1 heure. Très bien. Ils l'ont reconnu formellement? Enzo. Oui. Hier soir, Messieurs, merci. Julien conduisait la 106 noire de sa grand-mère. D'après ses copains, il lui a emprunté sans la prévenir parce qu'il avait plus d'essence dans la sienne. Justement, c'est ce que je voulais vous dire. Je viens d'avoir Nadia. Les pneus de la 106 sont les mêmes que les traces laissées dans la vigne. D'ailleurs, le sang dans le coffre, c'est aussi celui de Félix. Où est-ce qu'il a pu l'emmener? En tout cas, ce matin, il est allé bosser normalement. Il a pris 1 heure pour déjeuner. Et ce soir, il est resté à son poste jusqu'au bout. Il n'est pas chez lui. Donc on a une chance qu'il soit allé retrouver l'enfant. Excusez-moi. Oui, Nadia? Merci. Nadia a trouvé du sable et des alluvions de rivière sous la pédale du conducteur. Et il y a les mêmes au pied du lit de Julien. Donc, hier soir après la boîte, il est allé au bord d'une rivière. Et c'est sans doute là qu'il a caché le petit Félix, ou son corps. Perron s'occupait de son fils quand il était petit, il l'emmenait à la pêche. Si ça se trouve, il connaît l'endroit où il est allé, Julien, non? Écoutez, Mathilde, vous avez étudié son profil, c'est vous qui le connaissez le mieux. Faites-le parler. Monsieur Perron, je sais que vous n'êtes pour rien dans l'enlèvement de Félix.
Si les chiens ont senti son odeur sur votre sac de linge, c'est parce que votre mère l'avait mis dans le coffre de sa voiture. Là où était le petit. Où est votre fils? Julien, c'est ça? On l'a repéré, Luc, la carte. Il y a 10 minutes, un témoin a signalé sa présence à une patrouille. Juste là. Là. Au sud de la Nationale. Il a bifurqué juste avant le barrage. J'y vais. Ça fait une demi-heure. Au max, il a pu faire 50 km. 100 km d'un extrême à l'autre. Et une douzaine de bifurcations possibles. Oui, Martin. Je me rapproche de la rivière, là. Tu vas vers l'est, Martin, les bords de la Dordogne. Vous êtes sûr? Ouais, fonce, je te rejoins. On prévient la brigade de Libourne qu'ils aillent vers la rivière. On reste en contact. Perrin veut rien dire. Pourtant, je suis sûre qu'il connaît l'endroit. Si le petit est encore en vie, son sort est entre vos mains, Mathilde. Mais vite. Votre mère est en garde à vue, Perrin. Pour complicité d'enlèvement. Si le vent en détention sera de votre faute. Elle m'a dit que vous emmeniez souvent Julien quand il était petit à la pêche. Dites-moi, c'était où? Tu peux lui éviter de commettre le pire, le laisse pas gâcher sa vie entière. Putain, mais donne-lui une chance, bordel! Tu lui as déjà tout pris! Hé! C'est ton fils, là. Ton fils. Monsieur Perrin, je vous en prie. Mon père, il a fait pareil avec moi quand j'étais petit. C'est pour ça que moi, j'en voulais pas des enfants. Julien, c'est sa mère qui me l'amenait. Pour qu'il connaisse son papa. Super. Monsieur Perrin, où est-ce que vous l'emmeniez, Julien? Bernier, Perrin a parlé. Foncez vers Saint-Pardon. Vous êtes sûr? Sur la rive sud, à 1 kilomètre en aval, il y a une cabane. Ouais, c'est là qu'il emmenait son fils quand il était petit. On essaye, on n'a pas le choix. Et faites gaffe, Julien, ils sont tout armés. Pardon? Ouais, je suis entre les vignes, c'est ça? Oui, suis le chemin. Tu fonces à la cabane, j'y arrive. Et fais attention, il est peut-être armé. Julien, jette ton arme! Julien, arrête, fais pas de conneries! Julien, reviens gentiment, pose ton arme. Julien! Non, fais pas ça. Regarde. C'est trop con de mourir à ton âge. Bougez pas. J'en ai marre. Je veux pas être comme mon père. Je sais. Il m'a tout raconté. Il veut pas que tu sois comme lui non plus. Mon père m'a dit ce qu'il faisait aux types comme moi en prison. Ça t'arrivera pas, crois-moi. Tu me donnes ton arme. Julien. N'aie pas peur, regarde. Je suis de la gendarmerie.
Ça va bien? Merci. Je suis fatigué. Aline, tu me manques. Attends. Si vous permettez, j'aimerais bien récupérer les dossiers de Pérez. On avait pas mal parlé tous les deux. D'accord, Mathilde. C'est ce qu'il aurait voulu. L'adjudant Pérez vous a sauvé la vie au mépris de la sienne. Son courage nous honore. Tous. Vous devriez reprendre son bureau, Mathilde. Vous serez mieux installée. Puis vous formez une bonne équipe avec le major Bernier. Ce sera plus commode pour communiquer. C'est pas Martin. Sinon, quelqu'un d'autre va s'y mettre. Allez. Et le tiroir d'en haut, il y a un coup à prendre. Il faut soulever un peu. On peut en profiter aussi pour se dire tu maintenant. Salut Daniel.